Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème la prière de foi. Et le passage examiné est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 11, verset 41. Il est écrit: Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Nous parlons de la prière avec foi et nous avons pour modèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes des imitateurs de Christ. Alors lorsque nous parlons de la démarche de la foi, qui consiste à s'éloigner du doute, enlever de notre cœur toute autre forme de peur qui nous empêche de nous rapprocher du trône de gloire, nous commençons à comprendre avec quelle dynamique le Seigneur veut que nous puissions l'invoquer et comment est-ce que nous devons obtenir les résultats dans cette prière avec foi. Voilà le cas de Lazare qui est mort et Jésus a été appelé parce que Marie et Marthe, ses sœurs, se sont rendues compte que malgré le fait qu'ils aient annoncé la maladie, Jésus n'est pas venu. Et il leur a dit: cette maladie n'est pas pour la mort mais pour la gloire de Dieu. Et Jésus, en priant, a levé les yeux en haut et il a dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà une formule dans la prière. Voilà une formule que nous devons utiliser pour que notre prière soit remplie de foi, pour que nous puissions activer la foi dans notre requête vis-à-vis de Dieu. La plupart du temps, les gens se plaisent à faire des prières de supplication. Ils se plaisent à faire des prières de pleurs, de lamentation, alors qu'ils ont déjà reçu tout. Parce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens 1:3 que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. Jésus, par le sacrifice qu'il a fait sur la croix, a porté pour nous la maladie. Il a porté pour nous la malédiction. Il a porté pour nous les humiliations, afin que nous ayons la guérison, afin que nous ayons la bénédiction en abondance, afin que nous ayons part à la vie éternelle, que nous vivions dans sa gloire. Alors, bien-aimé, quelle que soit l'affliction dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la souffrance, la douleur, la maladie dont tu souffres actuellement, sache qu'il y a une formule par laquelle tu peux passer ou tu dois passer pour obtenir la guérison. Il ne s'agit pas seulement de crier, de supplier Dieu. Il s'agit premièrement de commencer dans une logique de repentance. Non seulement en demandant pardon pour les péchés que tu as commis et pour les péchés que les autres ont commis qui t'ont blessé, mais en pardonnant sincèrement de son cœur. C'est-à-dire, la première démarche est de balayer de son cœur toute forme de haine, de rancune, d'amertume que nous continuons à retenir malgré nous. Beaucoup de cas ou d'expériences de guérison divine se sont opérées lorsque le patient ou lorsque la brebis a réussi à libérer son cœur. Parce que ces liens que nous pensons garder ou nous pensons avoir enfui finissent par remonter à la surface. Parce que c'est comme une boule, c'est comme une maladie, c'est comme une migraine que vous n'avez pas traitée. De temps en temps, vous sentez qu'elle s'en va, après elle remonte à la surface. Et puisqu'elle remonte, plus l'amertume est encore plus douloureuse. Alors, la première démarche, c'est non seulement demander pardon, mais vider son cœur, non pas seulement avec des mots de la bouche, mais vider sincèrement son cœur au plus profond de soi, avec les mots qui sortent réellement de son cœur, au travers de la parole, pour pouvoir obtenir la libération. La deuxième démarche consiste à prier et glorifier le Seigneur. Jésus a dit: je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu m'as exaucé. L'exaucement consistait en la délivrance, à la résurrection de Lazare. Alors lorsque tu pries, tu demandes au Seigneur, dans ta requête, tu veux la guérison, tu veux. Et tu demandes au Seigneur, tu dis: Seigneur, je te rends grâce. Tu bénis le Seigneur, tu rends grâce à Dieu de ce qu'il a déjà accompli le miracle. Il y a certaines choses qui vont se passer de manière instantanée, mais il y a certaines occasions où vous verrez de temps prendre, mais la démarche est déjà enclenchée et le processus est validé. Donc, au lieu de te mettre dans une posture où tu passes le temps à raconter plein de phrases qui ne veulent rien dire, commence premièrement à croire que le Seigneur est celui-là qui t'a déjà donné la guérison,
qui t'a déjà donné la bénédiction, qui t'a déjà donné part à la vie éternelle, qui t'a déjà donné part à sa gloire. Commence à y croire fermement. Après y avoir cru, répands-toi, bien-aimé. Le Seigneur pardonne toutes nos iniquités. Ça ne sert à rien de vivre dans la culpabilité. Les choses anciennes sont passées. En Christ, toute chose est devenue nouvelle. Et tu fais cette requête en bénissant déjà le Seigneur de ce que, Seigneur, mes enfants composent pendant ce mois de juin. Je veux voir ta gloire. C'est un nouveau mois et c'est un mois d'annonciation. Je veux que tu m'annonces les choses cachées. Et je te bénis parce que je vois la révélation, je vis la révélation des choses que tu m'as annoncées depuis le début de l'année s'est réalisée en ce mois de juin au nom de Jésus. Je bénis ton nom parce que les enfants qui vont concourir pour les examens ont déjà eu leurs examens au nom de Jésus. Je bénis ton nom parce que la maladie qui continue à me terrasser a lâché prise au nom de Jésus. Je te bénis, Père éternel, parce que tu es qui tu es. Voilà la formule, bien-aimée. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin, un mois de juin de victoire, un mois de juin de triomphe. Que Dieu vous bénisse. Shalom.